Bonjour, chers élèves. Les premières années, bac, sciences maths, BUOF, option français. Première année sciences expérimentales, ou bien première année sciences éco, première année sciences agro et sciences et techniques. Je vais continuer dans cette vidéo ce qu'on appelle les opérations dans la partie de notion de logique, et je vais continuer les opérations sur les propositions logiques, ou bien ce qu'on appelle les quantificateurs logiques. J'ai déjà parlé de la négation logique. Et la négation d'une proposition, c'est une proposition qui est vraie, c'est P fausse, et qui est fausse, c'est P vrai. Et j'ai déjà parlé qu'il y a autres connecteurs logiques ou bien autres opérations dans l'ensemble des propositions logiques. Il y a la conjonction OT, il y a la déjonction, ou déjonction bien sûr dans le sens de la déjonction ou, c'est pas ou bien, c'est-à-dire le ou logique. Et il y a l'implication logique qui va être définie avec la négation et la disjonction. Et il y a l'équivalence qui sera définie bien sûr à partir de l'implication. Donc, dans la conjonction de deux propositions, définition. La conjonction des deux propositions P et Q est la proposition qui est vraie seulement si les deux sont vrais en même temps. Et on la note P et Q, ou bien il y a, ça c'est le O de langage français, ou P et le V renversé, il indique et c'est le V renversé. Et le V, il va indiquer le O, la disjonction. Donc, si on a deux propositions, si vous avez deux propositions logiques, quels sont les nombres de cas possibles qu'on peut avoir? La proposition P, il peut être vrai ou bien fausse. Ça, c'est la proposition P. C'est la proposition P vrai, Q, il peut être vrai, fausse. Et c'est les fausses P, l'autre elle est vraie ou bien fausse. Ça, c'est l'arbre des éventualités. C'est pourquoi on va essayer de compléter un tableau, une table de vérité de la conjonction. Vous avez P, donc P, il y a, si je prends le premier chemin, il y a, les deux sont vrais, voilà, vrai, vrai, ou bien vrai, faux, ou bien faux, vrai, ou bien faux, faux. Et j'ai complété la table de vérité ou bien la table de vérité par les A et les 0. C'est-à-dire, ce sont les deux éléments qu'on utilise dans le système binaire sur lequel il se base surtout l'électronique et l'informatique. Donc, c'est pourquoi pour P, il y a deux vrais, faux. Pour Q, il y a vrai, faux. Et il faut avoir l'habitude de remplir un tableau de deux où il y a deux propositions logiques par deux vrais, deux faux. Et dans Q, il y a vrai, faux. Quand est-ce la conjonction logique est vraie? Si les deux sont vrais. Et dans les deux autres cas, il y a un seul cas où il est vrai et il y a trois cas où il est fausse. Voilà. Donc, ça c'est la proposition logique normalement P. Dans les exemples, je peux vous donner par exemple la proposition, si vous avez la proposition, je vais la noter par exemple 1 plus A égale à 2 et 2 appartient à N. Cette proposition, les deux sont vrais, donc c'est une proposition vraie. Je prends un cas, la proposition, je prends ici moins 1 appartient à N et 2 supérieur à 1.
Voilà, celle-ci elle est fausse et celle-ci elle est vraie, donc c'est une proposition fausse. Donc la conjonction de deux propositions est fausse, c'est le non moins des deux propositions est fausse. Donc s'il y a uniquement une parmi les deux est fausse, dans ce cas-là, la proposition elle est fausse. Soit la première fausse, la deuxième vraie, la première vraie, la deuxième fausse, ou bien la première fausse et la deuxième vraie, ou bien les deux sont fausses. Ça c'est la disjonction. Je vais passer, parce que la conjonction et la disjonction fonctionnent les deux en même temps qu'on verra dans les exercices. La disjonction logique ou bien le connecteur logique ou de deux propositions. La disjonction de deux propositions logiques P et Q est la proposition. On a parlé de la première, elle est vraie dans un seul cas, les deux sont vrais. Celle-ci, il sera fausse dans un seul cas si les deux sont fausses. Sa notation, c'est P, O, Q. Ou bien, il y a une autre notation qu'on va utiliser, P, V, Q. Donc, de la même manière, je dresse la table de vérité, ou bien la table de vérité. Pour P, il y a vrai, vrai, faux, faux. Pour Q, il y a vrai, faux, vrai, faux. Donc, normalement, je vise directement le dernier cas. Si les deux sont fausses, alors ma proposition, elle est fausse. Et ce sera vrai si l'une au moins des deux propriétés est vraie. Je vais prendre des exemples. La même chose. La proposition, je vais prendre 1 inférieur à 0 ou 3 divise 6. 3 divise 6. 1 inférieur à 0, il est faux, mais celle-ci, elle est vraie. Donc, c'est une proposition vraie. Je donne uniquement deux cas. On peut avoir les autres. Je prends une où il y a fausse. C'est les deux. 2 divise, ou bien 2 supérieur à 4, ou supérieur à 4, ou 2 n'appartient pas à n. C'est-à-dire, je me base, ça c'est en général. Celle-ci, elle est fausse. Celle-ci, elle est fausse. Donc, c'est une proposition qui est fausse. Voilà. Vous pouvez remarquer qu'il y a une relation entre la conjonction et la disjonction. On verra que la négation de la conjonction, c'est la disjonction. Dans un exercice d'application, soit P et Q, deux propositions logiques. À l'aide des tables de vérité, montrer, donc ici c'est montrer que les propositions suivantes sont équivalentes. Et je dis que deux propositions sont équivalentes, elles ont même valeur de vérité. La négation de P et Q est équivalente à non P ou Q. Ce sont les lois de négation qu'on verra. Et les propositions, donc il y a ici un I, et les propositions, la négation de P ou Q, c'est non P et non Q. Donc normalement, je vous donne le temps de cliquer sur, c'est-à-dire arrêter bien sûr, essayer de mettre pause, ou bien c'est mieux de mettre pause, et après une feuille, et essayer de dresser dans le même tableau de vérité les valeurs de vérité de ces deux propositions. On verra est-ce qu'elles sont les mêmes. Dans la démonstration, normalement, je vais démontrer la première et de la même manière, on va démontrer la deuxième. Je vais montrer la première, ou bien vérifier la première propriété, c'est-à-dire l'équivalence des deux propositions non P et Q. La négation de P et Q, c'est P ou non Q. Devant moi, il y a le tableau que je vais remplir, et je vais le remplir d'une manière de telle sorte qu'il soit normalement
les tableaux ils se remplissent de cette manière que je viens de vous donner maintenant. Il y a deux vrais, deux vrais, deux faux pour P. Ici, il y a vrai, faux. Il y a vrai, faux. Après, vous pouvez utiliser aussi les 0 et 1. Pour la conjonction, quand est-ce la conjonction est vraie? Il est vrai dans un seul cas, si les deux sont vrais. Première colonne et deuxième colonne. Donc, il y a vrai. Et dans les autres, il n'y a que les faux. Voilà. Voilà. Je respecte. Comment donc? Faux, fausse, bien faux. Non P, je fais la négation de la première colonne. Donc vrai, vrai, il devient faux, faux. Et il y a vrai, vrai. Q bar, ou bien la négation de Q, je fais la négation de la deuxième colonne. Donc vrai, il devient vrai, faux, donc faux, vrai, faux, vrai. Je fais la disjonction des deux et je vais les remplir d'une autre couleur pour mieux voir. Voilà. Donc normalement, P au Q, je vais prendre ces deux-là. Et je fais la disjonction de ces deux colonnes. Je sais que la disjonction est fausse uniquement dans un seul cas, où les deux sont fausses. Voilà, c'est ici. Pour les autres cas, il y a vrai, vrai, vrai. Maintenant, là, je fais la négation de P et Q, la négation de la troisième colonne. Vrai, il devient faux. Après les trois faux, vrai, vrai, vrai. Et il faut les comparer ligne par ligne. Donc, même valeur de vérité, même valeur de vérité, même valeur de vérité, même valeur de vérité. Donc, ce que je vais faire, d'après le tableau précédent, on déduit que les propositions négation de P et Q, et ça c'est ET. ET, bien sûr, là c'est la conjonction du langage français. Et non P au Q en même valeur de vérité. Voilà. Et je vais conclure. Puisqu'ils ont même valeur de vérité, donc ils sont équivalentes. Donc, les propositions négation de PQ et non P au non Q sont équivalentes. Pour l'instant, on n'a pas le droit d'utiliser le symbole d'équivalence. Mais normalement, la logique, on essaye de bâtir bien sûr les notions de logique sur des parties très intéressantes. Il y a les notations, il y a le langage, il y a quand est-ce une proposition est vraie et quand est-ce une proposition est fausse. Et maintenant, les liaisons logiques ou bien les connecteurs logiques ou bien les opérations logiques. Après, la disjonction, ça va apparaître l'implication, qu'on va la définir à partir de la négation et la disjonction. Et après, il y a le symbole d'équivalence. Et lorsqu'on va traiter le symbole d'équivalence, on va essayer de parler de ce qu'on appelle les lois logiques. Les lois logiques, ce sont des propositions logiques qui sont formées, qui contiennent bien sûr des propositions liées par les connecteurs logiques et les
Je ne parle pas de quantificateurs, des connecteurs logiques, et ils sont toujours vrais. Donc, pour la dernière, de la même manière, on montre que la négation de la disjonction, c'est la conjonction des deux négations, sont aussi équivalentes. On peut ressentir tout ça dans les définitions. Normalement, dans les définitions, on a dit que la conjonction, elle est vraie dans un seul cas si les deux sont vrais, et elle est fausse dans 3 cas. Sa négation, qui est la disjonction, elle est fausse dans un seul cas, c'est le dernier, et elle est vraie dans 3 cas. On passe maintenant aux exercices. Donnez les négations des propositions suivantes. Normalement, vous avez A, je donne directement la négation, soit ce symbole, ou bien il y a l'autre symbole, comme ça. Ça, c'est aussi, il indique la négation. Donc, si on le trouve dans des bouquins, il y a des bouquins qui utilisent bien sûr ce symbole. La négation de A, et on verra que ce symbole de A bar, ça sera lié aussi au complémentaire dans la notion des ensembles, qui sera la leçon qui sera juste après la logique. La négation. Donc, il y a deux propositions. Je fais la négation. Donc, il y a ou. Et je vais donner la négation de la première. C'est quoi? C'est 1 plus racine de 2 différent de 4, tout simplement. Égal devient différent de 4. Je n'entre pas dans la négation. Et 4 nombres pairs. 4 non pairs. Et un nombre qui n'est pas pair, c'est un nombre qui est impair. Voilà. Si je prends celle-ci, est-ce qu'elle est vraie ou bien fausse? Vous avez 1 plus, donc ça c'est faux. Et ça c'est vrai. Donc, la disjonction, elle est... La disjonction, elle est vraie. Vous pouvez remarquer ici que ça c'est vrai. Et 4, non, est faux. Donc, celle-ci, ça sera fausse. Et la négation du vrai, c'est faux. Je prends pour la négation de B. 1 plus racine de 2 est inférieur strictement à 4. Inférieur strictement à 4, c'est quoi? C'est inférieur et différent. Inférieur et différent. Sa négation, c'est supérieur ou le ET qui est inférieur et différent. Et c'est la conjonction, il devient ou. Donc, supérieur ou égal. C'est pourquoi j'ai déjà parlé que la négation de inférieur strict, il devient supérieur ou égal, ou 451 n'est pas multiple, ou bien non multiple, n'est pas multiple de 11. Voilà. Normalement, on n'est pas multiple, ça veut dire c'est 11 divise. Est-ce que 11 divise 451? Normalement, vous pouvez remarquer ici que la somme 4 plus 1, ça donne 5. Donc, si vous multipliez 41 par 11, ça va vous donner 451. Donc, celle-ci, c'est vrai. 1 plus 1, donc 2, c'est vrai. Donc, celle-ci, ça sera une proposition vraie, avec la conjonction. Supérieur, ça c'est faux. Et dans la disjonction, si l'une est fausse, le tout, ça sera faux. Donc, B bar, elle est fausse. Voilà.
Remarque concernant négation. De x supérieur ou égal à a, et quelle est sa négation? Sa négation, la négation de x supérieur ou égal à a et x inférieur strictement à a. Et si vous avez la même chose, voilà, de x inférieur strictement à a et x supérieur ou égal à a. Donc, normalement ici, ce sont des choses dans la négation. Donc, on est en train de parler de la négation, le principe de négation. Vous avez celle-ci, c'est quoi? Ça veut dire x, il appartient à l'intervalle a plus l'infini. Et s'il n'appartient, donc, la négation n'appartient pas. Ça, c'est l'intervalle fermé. Et si vous parlez de l'intervalle, c'est très facile de connaître comment. Donc, vous avez moins l'infini. J'ai déjà parlé de ça. Donc, c'est ça l'intervalle a plus l'infini. X appartient à l'intervalle a plus l'infini. Et s'il n'appartient pas à l'intervalle a plus l'infini, dans quel intervalle il sera ce nombre? Ce nombre x. Elle sera bien sûr dans cet intervalle. S'il n'appartient pas à l'intervalle fermé, son complémentaire, c'est l'intervalle ouvert. Donc, celle-ci, donc, attention, j'ai parlé maintenant de la négation, la négation de la conjonction, la négation de la disjonction et la négation de supérieur et inférieur. Supérieur ou égal, ça veut dire il y a supérieur. Dans la lecture, vous pouvez lire supérieur ou égal. Sa négation, inférieur et différent. Voilà. Celle-ci, dans la lecture normale, inférieur et différent. Il devient supérieur ou égal. Donc, attention, donc c'est ça le principe de, c'est-à-dire comment. Donc la logique, normalement, c'est une partie très intéressante du mathématique, parce que à partir de la logique, on va essayer de donner des choses, quand est-ce une proposition est vraie, quand est-ce une proposition est fausse, et on va bâtir aussi ce qu'on appelle les notions de raisonnement mathématique. On passe maintenant à une question que je vais l'utiliser dans la définition pour définir l'implication logique. On vous demande de dresser la table de vérité de la proposition non P ou Q. Et dans quel cas cette proposition est fausse. Donc, la même chose ici. Je vais essayer de dresser un tableau où il y a P, Q, et je vais essayer de prendre un non P. Il y a non P. Il y a non P. Donc, pour compléter ce tableau, il y a non P. Voilà, et il y a la proposition en question, c'est non P ou Q. Voilà. Ces propositions, il y a combien de cas? Il y a 4 cas. On verra après s'il y a 3 propositions, il y a combien de cas possibles. Voilà. Remplir, c'est de la même manière, vrai, vrai, faux, faux. Ici, alterner vrai, faux, commencer par vrai, faux, vrai, faux.
Pour la négation maintenant. La négation de la première ligne. Vous avez vrai, de la première colonne. Vrai, vrai. Donc ça devient fausse, fausse, vrai, vrai. Et maintenant, je vais essayer de... Donc ça, c'est le travail avec ce qu'on appelle les tables de vérité. Donc ça, c'est vrai, faux. Voilà. Quand est-ce? Je vais prendre bien sûr ces deux-là. On verra que la conjonction et la disjonction sont commutatives, c'est-à-dire, on verra ça dans les lois logiques. Donc normalement, lorsqu'on parle de la disjonction de deux propositions, on dit que c'est une proposition qui est vraie si les deux. Donc il n'y a pas d'ordre. Donc il y a la commutativité. P et Q est l'équivalente à Q et P. Même chose pour la disjonction. La disjonction, elle est vraie, elle est fausse dans un seul cas. Si les deux sont fausses, et on dit qu'elle est vraie, on peut la définir par quand est-ce qu'elle est vraie. Elle est vraie, c'est l'une au moins des deux propositions est vraie. Donc, quand est-ce la disjonction est fausse. Il y a un seul cas ici. Et pour les autres, elle est vraie. Voilà, vrai, vrai, vrai. Donc, vous pouvez remarquer dans quel cas cette proposition non P est dans un tableau, il y a là-bas, c'est-à-dire les données. Les données, c'est ici. Et dans le même tableau, on peut faire la lecture. Quand est-ce non P ou Q est fausse? Elle est fausse dans un seul cas, si P est vrai et Q fausse. Mais si P fausse et Q vrai, elle est vraie. Donc, la deuxième chose, ça c'est le premier cas, ça c'est le deuxième. La proposition non P ou Q est fausse. Elle est fausse dans le seul cas. Seul cas. Quel est ce cas? C'est P vrai et Q fausse. Voilà. Ça sera tout pour ces connecteurs logiques. Je me prépare pour définir ce qui est très intéressant, c'est l'implication logique. Et lorsque je dis l'implication, ça entre dans les raisonnements mathématiques. Et il y a l'équivalence, ici, ça entre dans le raisonnement mathématique. Et la négation, normalement, c'est aussi, il y a le raisonnement par négation. On a déjà parlé de raisonnement par négation. Et il y a aussi une chose très importante, ce sont les tables de vérité. Donc les tables de vérité, ce sont, parfois, on peut vous demander, si on vous demande des propositions en général P, Q, R, et on vous demande de montrer que cette proposition est toujours vraie, dans ce cas-là, il faut dresser une table de vérité ou bien un tableau de vérité. Mais en général, on dit la table de vérité. À bientôt et à la prochaine vidéo. Mais avant de vous quitter, je vous invite, si vous permettez, de s'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour m'encourager. Et n'oubliez pas aussi de partager, commenter et liker. Et s'il y a des commentaires, n'hésitez pas de les poser. À bientôt.